Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance pour les scorpions pour leur mois de septembre. Les domaines qui vont être abordés vont être le domaine financier, sentimental et professionnel. C'est un tirage qui est général. Donc s'il ne vous parle pas sur certains points, c'est tout à fait normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Cette vidéo est destinée bien sûr aux personnes de signe Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire Scorpion. Si vous souhaitez une consultation privée ou plus d'informations, tout ce dont vous avez besoin se trouve en barre de description. Alors, c'est parti pour vous les Scorpions. On commence vraiment avec l'aspect financier du mois de septembre. Alors, ce qu'on me dit avec la première arcane majeure, la force, c'est vraiment que ça va aller mieux que le mois précédent. Visiblement, vous avez eu des problèmes, ou du moins un manque d'argent. Vous étiez vraiment préoccupé par l'aspect financier. Sachez que ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller vraiment, vraiment mieux avec l'as de bâton, où vraiment, financièrement, si vous voulez, les comptes vides vont se remplir. Cependant, il faut faire vraiment très attention avec cette euphorie du salaire qui tombe ou de l'argent qui rentre par n'importe quel moyen, de ne pas se mettre à ne plus faire attention du tout et à tout dépenser, parce que sinon ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer à avoir des soucis financiers. Vraiment, on voit ce risque de l'inquiétude qui revient parce que on n'a pas su tout gérer quand il le fallait, quand on a eu de l'argent. Sinon, si jamais ce n'est pas le cas et que vos soucis d'argent continuent, on vous demande si vos inquiétudes par rapport à l'argent, vos inquiétudes, vraiment cette idée de manque, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est justifiée? Ou alors, est-ce que vous vous inquiétez pour finalement quelque chose qui n'existe pas? Ou alors, quelque chose qui est moins grave que vous ne le pensez? Voilà. Ça, c'est à vous de voir. C'était l'aspect financier. Pour ce qui est de l'aspect sentimental, pour vous les scorpions, en ce mois de septembre, c'est assez particulier. Parce qu'en fait, alors, si vous êtes célibataire, on me dit que vous avez clairement le choix. Vous avez le choix, et d'ailleurs vous avez l'embarras du choix. C'est-à-dire, est-ce que je reste célibataire ou non? Si vous êtes intéressé par des personnes, visiblement il y en a plusieurs. Vraiment, vous ne savez pas que choisir. Mais avec l'as d'épée ici, il est possible qu'on vous ait suggéré, proposé quelque chose et que vous ayez dit non tout de suite. Avec l'as d'épée, on vous conseille d'y réfléchir. Je vais illustrer ça par un exemple très simple. Vous trouvez monsieur A et madame X très séduisants. Vous ne savez pas lequel des deux choisir. Et finalement, madame X fait le premier pas vers vous et vous la rejetez. Peut-être que vous pourriez y penser à nouveau parce que finalement, elle a fait un pas vers vous, ce qui n'est pas le cas de monsieur B. Voilà. Si vous êtes en couple, c'est différent. Il est possible que la relation que vous avez ne vous convienne pas totalement. Il y a des choses, visiblement, qui ne vous conviennent pas, qui ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité. Il serait de bon ton d'avoir une conversation avec votre partenaire, vraiment mettre les choses à plat et dire voilà,
ça, je n'aime pas, ça, j'aime, ça, je voudrais. Vraiment, si vous n'êtes pas satisfait, il faut qu'il y ait une conversation. Peut-être même que vous allez être, frappé par une idée pour, que ça aille mieux. Et de la même façon, si votre partenaire vous suggère quelque chose, vous propose quelque chose, que ce soit un projet, des vacances, un déménagement, peu importe, si vous avez dit non, je ne vous dis pas de changer d'avis, je vous dis juste d'y réfléchir. Voilà. Ça peut être bon de ne pas répondre, de ne pas donner de décision à chaud, de vraiment y réfléchir, que ce soit tout seul ou à deux, en tout cas par rapport à des nouvelles choses, vraiment essayer de toujours bien y penser et d'être bien sûr de la réponse que vous donnerez. Voilà. Nous passons ensuite sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, clairement, vous allez trouver un équilibre que vous cherchez. Avec la fin de quelque chose, ça peut être bien sûr la fin d'un emploi, la fin d'une situation, peut-être la fin d'une collaboration avec des collègues, peu importe. En tout cas, la mort, c'est vraiment la fin de quelque chose et le début d'une autre chose. Voilà. Avec le magicien, on voit bien que vous avez un choix à faire entre deux possibilités. Peut-être, tout simplement, entre deux emplois. Ou alors, peut-être que vous avez deux emplois actuellement et que là, avec cet équilibre, soit vous allez réussir à bien les agencer ensemble, soit finalement, vous allez en arrêter un pour garder l'autre à temps plein ou du moins plus sérieusement. Pour certains d'entre vous, vous étiez juste dans une période de transition, peut-être la fin des études et le début d'un nouveau travail, ou alors vous passez tout simplement d'un travail à un autre, ou d'un travail à une retraite, peut-être même de l'arrêt d'un travail pour, pourquoi pas un congé parental, un congé sans solde, peu importe. En tout cas, cette période de transition va vous apporter un équilibre dont vous aviez visiblement besoin et qui va vous permettre, de vous épanouir. Vraiment, là, si dans le domaine professionnel, vous vous sentiez un petit peu perdu, un petit peu vacillant, là, vraiment, il y a des bases qui vont se reposer et qui vont vous permettre de vous sentir mieux et même, on peut aller jusqu'à l'apaisement. Voilà. J'ai d'autres cartes ici pour voir si on peut parler peut-être un nouveau message. Alors, ici, on a les larmes de tristesse et de joie, la force et la résilience, et changement et progrès. Bon, en soi, ça rejoint vraiment le tirage en général. Donc, larmes de tristesse et de joie. C'est un mois qui va quand même vous apporter beaucoup d'émotions. Elles peuvent être seulement bonnes ou seulement mauvaises, ou les deux. Ça va dépendre de votre situation. Quoi qu'il en soit, si vous vous battez contre vous-même, il faut arrêter ça. Il faut vraiment apprendre à vous accepter. Accepter aussi la peine et la douleur quand il y en a, mais accepter aussi la joie et la plénitude quand elle se présente à vous. Donc vraiment, là, il va être question de prendre les émotions comme elles viennent, essayer de les gérer au mieux et essayer d'en profiter quand c'est possible. Avec force et résilience, on voit quand même que les scorpions, vous ne vous laissez pas faire et vous allez de toute façon vous en sortir, quelles que soient les épreuves qui s'annoncent pour vous. Dans changement et progrès, on vous annonce effectivement un changement, qu'il soit amoureux, financier ou professionnel.
Bon là, ce qu'on a vu, c'est plutôt professionnel, mais bien sûr, ça peut aussi résonner dans notre domaine de votre vie. Quoi qu'il en soit, ce changement vous amène à un progrès. Donc, il est bénéfique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour vous les scorpions. Une vidéo pour le mois d'octobre sera mise en ligne courant septembre. En attendant, je vous souhaite une belle journée, un bon mois et surtout, prenez soin de vous.